Le journal Odette Pira. Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, le président du parti uni, Faure Sozmna-Nyazingbe, a invité les délégués de son parti à rester unis et solidaires lors des élections à venir. L'appel a été lancé hier à Kara au congrès du parti. Une occasion pour les militantes et militants de réaffirmer leur loyauté, leur fidélité au président du parti. Journée mondiale des ONG ce 27 février. Elle est consacrée à la reconnaissance, à la célébration et à l'hommage de ces femmes et hommes qui animent cette institution. L'utilisation de la balance sur le marché peine à décoller, les raisons dans ce journal. Or, le ministère des Sports et des Loisirs a rencontré ce lundi les athlètes qualifiés pour les Jeux africains. Les détails à suivre tout à l'heure. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Fin hier à Kara du congrès du parti Union pour la République Unir. On en retient essentiellement des engagements de tous les militants pour de nouvelles victoires aux prochains scrutins législatifs et régionaux. Ces engagements vont de la loyauté à la fidélité au président du parti et à la mobilisation de tous pour un scrutin apaisé. Une motion de remerciement au président du parti Faure Sozmna-Nyazingbe a été lue par la secrétaire exécutive adjointe de Unir, Madame Yawa Kuigan. Les militantes et militants expriment leur fierté devant les multiples succès remportés par leurs champions dans la résolution des différentes crises dans la sous-région et ne manquent pas de lui réitérer bien sûr leur confiance, celle de tout le parti décidé à remporter les prochaines élections dans notre pays. En cette période cruciale où nous nous préparons pour les consultations électorales du 20 avril 2024, nous ne pouvions trouver plus belle occasion pour vous dire combien nous sommes fiers de vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, président de notre grand parti. Nous ne pouvions trouver plus belle occasion pour vous dire que cette fierté que vous nous inspirez nourrit dans nos rangs un sentiment unanime de confiance. Une confiance qui, à son tour, nous engage à vous dire avec assurance que tous les militants de Unir notre grand parti s'en remettent entièrement à votre vision. La clôture du congrès a été également marquée par l'intervention du président du parti qui n'a pas manqué de placer un mot de gratitude à l'endroit des militants présents pour l'ambiance et la qualité des débats. Pour le chef de l'État, ce deuxième congrès va conférer au parti une identité forte et c'est une occasion de remotivation des militants pour les détails électoraux à venir. Le chef de l'État a insisté sur l'importance particulière de ce scrutin dans un contexte sécuritaire régionale en proie aux attaques terroristes. Je voudrais remercier et rendre grâce à Dieu pour cette parenthèse qui nous aura permis de nous remotiver et de nous tenir prêts pour les batailles à venir. Car ces élections que nous abordons, nous devons savoir qu'elles revêtent une importance particulière à cause du contexte régional que vous connaissez tous. Les périodes électorales sont des périodes où le débat politique se tend. Ce sont des périodes qui sont propices à des rivalités, aux provocations de toutes sortes. Mais nous ne devons pas nous comporter comme n'importe quel parti. Nous sommes un parti de gouvernement. Nous devons savoir garder notre calme. Parce que si les choses se détériorent, ou pour parler comme le commun des mortels, si les choses se gâtent, nous serons responsables. Même si nous n'avons pas jeté la première pierre, nous serons tenus pour responsables. Donc je voudrais vous dire d'aller à ces élections en sachant que l'environnement est singulier à cause de l'insécurité et que ceux qui nous menacent essaient de nous diviser et que les périodes électorales sont propices parfois aux divisions puisqu'il y a une compétition entre plusieurs partis, entre des fils du même pays. Donc, l'effort, la vigilance que nous avions par le passé, Dieu merci, depuis plusieurs élections maintenant, on n'a plus connu de violence. Cette vigilance doit être accrue en abordant ce scrutin. Nous voulons remporter les victoires électorales, mais nous voulons surtout, parce que c'est notre responsabilité première, organiser des élections dans la paix et dans la sécurité. Nous allons
vers les populations pour demander leur suffrage, pour qu'elles nous renouvellent leur confiance. C'est le pacte que nous avions avec elles. Aujourd'hui, cette confiance pour faire face à la menace terroriste, pour faire face à la crise économique, pour faire face à l'extrémisme violent, à tous les problèmes que nous affrontons. Cette confiance, elle est indispensable parce que c'est elle qui va nous donner des institutions fortes et donc un État solide, un État qui est juste, un État qui a de l'autorité. Un point de presse animé par le secrétaire exécutif du parti Acholi Akliso a permis de livrer aux professionnels des médias des détails relatifs aux différents sujets ayant meublé le débat. Au terme des débats et des échanges fructueux, empreints de convivialité et riches d'enseignements pour la vie et l'animation du parti, je voudrais vous faire le point de ce que les travaux ont permis aux délégués de 1. Faire l'analyse approfondie du climat sociopolitique et de mesurer le chemin parcouru par notre grand parti sur le terrain politique depuis sa création le 14 avril 2012 à Tapamé. 2. Tirer leçon des forces et faiblesses de l'organisation et du fonctionnement des structures durant ces 12 premières années d'existence. Définir pour l'avenir des orientations basées sur cette expérience et sur l'idée politique fondatrice de notre grand parti, Union pour la République Unir. 4. Rationaliser les effectifs des structures de base pour accroître l'efficacité du fonctionnement administratif. 5. Examiner et adopter les statuts, règlements intérieurs et règlements financiers révisés, ainsi que la charte des valeurs et de bonne conduite pour renforcer le dispositif juridique du parti dans l'esprit de la charte des partis politiques au Togo. 6. Relever particulièrement l'importance d'une culture constante de la discipline dans les rangs des militants à tous les niveaux de l'organisation de notre grand parti, car la discipline fait la force des partis politiques. Enfin, les travaux du Congrès ont permis aux militantes et militants de prendre la ferme résolution de se mettre en ordre de bataille et de travailler avec humilité, détermination et sérieux dans la cohésion et la discipline du parti pour remporter les suffrages des électeurs lors des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et assurer ainsi une victoire éclatante à notre grand parti. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Elles sont célébrées chaque 27 février dans le monde. Les organisations non gouvernementales, les ONG défendent la promotion des droits fondamentaux. C'est une journée pour rendre hommage à ces hommes et femmes qui travaillent sans cesse dans des zones les plus exposées de la planète. Le rôle des ONG dans ce dossier de Pacom Johnson. L'action associative, sociale et humanitaire passe souvent par l'intermédiaire d'une myriade d'ONG locales, nationales ou encore internationales. Face à l'absence ou aux faiblesses de certains États, les ONG contribuent en effet à remplir le vide ainsi créé. C'est assez naturel que les ONG prolongent leur action par l'exercice de missions de veille et de surveillance des engagements internationaux souscrits par les États dans nombre de domaines. L'action humanitaire est reconnue aux ONG de secours dans des contexte de conflits armés. Bref, les organisations non gouvernementales ont pour but de défendre et de promouvoir les droits fondamentaux et donc de se dresser face aux injustices, parfois même à leurs risques et périls. Au Togo, les organisations comme SOS Village d'enfants, Handicap International ou encore Fondation Terre des Hommes interviennent dans le domaine social et éducatif. Dans le domaine de la santé, nous pouvons citer entre autres M Afrique. Leur consacrer une journée mondiale, c'est donc reconnaître leur caractère incontournable. Parlons des soins à présent. Des carrés de tissu souvent en coton placés entre les jambes d'un individu, ce sont des couches. Elles sont de différentes tailles et il y en a pour adultes et bébés. Comment porter une couche pour se sentir à l'aise, mais sans tout gouer a recueilli les explications d'une sage-femme à Lomé. Récit Angèle Rontoji.
Une couche est portée par différents individus. Pour Wanou Pascaline, sage-femme d'État au CMS à Goué et Lavagno, les couches intéressent aussi bien les adultes que les bébés. Nous avons différentes sortes de couches. Il y a couche bébé, couche adulte. Quand on parle d'adultes, il y a les hommes comme les femmes. Les hommes qui souffrent des incontinences urinaires, par exemple, portent des couches. Côté femmes maintenant, les femmes qui sont en postpartum, ça veut dire la femme qui vient d'accoucher, a besoin d'une couche pour se protéger contre les petits saignements qui doivent sortir, ce qui est naturel d'ailleurs. On parle de couche bébé également. Les nouveau-nés ont besoin de couches pour recueillir les urines des excréments pour protéger l'enfant. Pour être en bonne santé, certaines règles d'hygiène sont à observer dans le port des couches. Retrouvons Wanou Pascaline. Nous avons des heures à porter des couches. On ne porte pas les couches au hasard. Par exemple, tu portes couche, tu ne peux pas faire toute une journée avec une seule couche. Non, c'est pas possible. Au moins chaque 3 heures ou bien chaque 2 heures au maximum, vous devez changer votre couche. Concernant les bébés, pour éviter des rougeurs, des démangeaisons, des mycoses, les couches bébés doivent être changées au moins chaque 3 heures. L'enfant doit se mettre à l'aise en changeant ses couches. Il y a les enfants qui souffrent des mycoses vaginales à cause de ces couches prolongées. Il y a les petits garçons aussi qui souffrent des mycoses anales par rapport aux couches prolongées. Les démangeaisons, les boutons apparaissent sur l'enfant. Même les adultes, les boutons apparaissent entre les jambes. Ce n'est même pas agréable à voir. Surtout avec les grattages partout, c'est pas bon. Des couches ou garnitures pagne en coton sont préférables pour rester en bonne santé. Le journal Odette Pira. Hors de chez nous, grève depuis hier en Guinée. Les affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont fait au moins 2 morts et plus d'une dizaine de blessés. Écoles, banques et commerces fermés, administration paralysée, service minimum dans les hôpitaux et stations en service. Au Sénégal, le dialogue a commencé depuis hier avec une annonce. Il s'agit du projet de loi d'amnistie qui va être déposé demain sur la table en Conseil des ministres par le président Macky Sall. Une amnistie qui concerne les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. 15 des 19 candidats validés et qui étaient bien sûr absents au dialogue ont déposé hier un recours au Conseil constitutionnel pour mettre la pression afin que le scrutin se tienne avant le 2 avril. Au Tchad, les principales plateformes syndicales ont décidé hier de reconduire la grève pour 2 semaines. Depuis 6 jours déjà, les travailleurs du public sont appelés à cesser le travail pour protester contre la hausse brutale des prix du carburant. Pour justifier cette mesure impopulaire, le gouvernement invoque l'arrivée massive de réfugiés soudanais, les faibles capacités de la raffinerie nationale et la contrebande d'hydrocarbures à Gaza. Les négociations autour d'un cessez-le-feu continuent. C'est dans ce contexte que l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, seront à Paris ce mardi, une visite d'État de 2 jours. Parlons économie à présent, le bol, la balance, le litre, voilà les différentes unités de mesure que nous observons sur nos marchés. Pour les produits solides ou du poids, l'UEMOA recommande à ces pays membres l'utilisation de la balance de marché. S'il est vrai que la balance est utilisée dans nos marchés, elle ne concerne pas tous les produits. La page économique de ce jour explique les raisons pour lesquelles l'usage de cette mesure tarde à faire l'unanimité dans les activités commerciales. Et c'est avec Léontine Atogima. Pendant longtemps, les commerçants des produits céréaliers n'ont fait que l'usage des bols comme unité de mesure. Pour qu'ils migrent sur la balance de marché, il faut plus de sensibilisation et d'éducation commerciale, explique Magloire Tchevi, consultant économiste. Il faut d'abord éduquer les gens, éduquer les paysans et les commerçants sur l'utilisation de la balance, ça peut passer. D'avoir un dispositif de contrôle sur le marché pour que l'utilisation de cette balance profite à tout le monde. Le manque de sensibilisation est en effet justifié sur le terrain. Quelques commerçantes relèvent leurs inquiétudes. Pour nous, ça ne cause pas de problème, mais c'est avec les clients qu'on doit le voir. Déjà avec ça, on discute. Si tout le monde a accepté de faire, on pourrait le faire ensemble. Nous achetons nos produits à l'intérieur du pays, notamment à Sokodé, Tapaon et à Saint-Cassé. Est-ce que nos grossistes des fermes utiliseront aussi la balance pour nous vendre? Pour Magloire Tchevi, la balance de marché est bénéfique aussi bien pour les commerçants que pour les clients. Les bols ne sont pas uniformisés. Quand on pose la balance,
La différence c'est qu'on aura les mêmes kilos, même si le maïs n'est pas sec. On sait que quand on prend 1 kilo de maïs non sec, ça peut être supérieur à un maïs qui est sec. Donc, dans cette mesure, on met la balance. Si c'est 3 kilos, tout le monde sait que c'est 3 kilos. La balance de marché est connue sur les grandes surfaces commerciales. L'ANSAT, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, s'en sert dans l'achat et vente de ses produits céréaliers. Les sports à présent, les athlètes se préparent pour les Jeux africains d'Accra qu'ils ont rencontré pour l'occasion le ministre des Sports et des Loisirs, Alou Noywe. Le ministère des Sports et des Loisirs a rencontré ce lundi à Lomé les athlètes qualifiés pour les Jeux africains. C'est dans l'optique des derniers réglages avant le départ des athlètes. Bawa Adamou, directeur national des sports et de l'éducation physique, donne les détails de la rencontre. Pour aller à ces Jeux, il fallait peaufiner sa préparation. Donc on s'est retrouvés pour clairement définir les responsabilités des uns et des autres. Et à travers cette définition, il était important de rappeler les règles de bonne conduite et également parler du dopage. À travers cette séance, il fallait non seulement définir les grandes lignes des actions que nous aurons à mener lors de ces Jeux, mais également se rappeler les dispositions pratiques et spécifiques qui vont encadrer notre parcours durant ces Jeux. Nous avons défini clairement nos objectifs, c'est de représenter dignement notre pays à travers les médailles que nous aurons à rapporter, non seulement de valoriser les valeurs locales, mais faire en sorte que nous puissions nous hisser au haut niveau. Et le haut niveau a ses exigences, il fallait quand même rappeler les conditions qui puissent permettre d'atteindre ce haut niveau. Quelques athlètes se prononcent. C'est une grande occasion. Ce sont des trucs qui n'arrivent pas souvent. Les jeux vidéo ou le e-sport ont toujours été considérés comme un truc de divertissement depuis qu'on est tendre enfant. Là, on a l'opportunité de représenter le pays avec. C'est un gros pas en avant, si je veux le dire comme ça. Ça me donne beaucoup de motivation et aussi rapporter au moins une médaille dans notre catégorie de relais de 4x100. Envisager améliorer notre record national. Les préparatifs se passent bien, les coachs nous entraînent bien, ils s'encadrent bien. Et le festival se va bien aussi. Depuis qu'on est annoncé aux Jeux africains d'Accra, on s'entraîne 6 fois dans la semaine. Donc il y a certaines nourritures que nous devons manger, il y a certaines boissons qu'on ne devrait pas prendre en tant qu'athlète. C'est ma première fois de représenter le pays à l'international. Je me prépare aussi à aller, à faire de mon mieux pour arriver. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez pour essentiel que le président du parti uni, Faure Sozmna Zingba, a invité les délégués de son parti à rester unis et solidaires lors des élections à venir. L'appel a été lancé hier à Accra au congrès du parti. Occasion pour les militantes et militants de réaffirmer leur loyauté et leur fidélité au président du parti. Et puis, journée mondiale des ONG ce 27 février. Elle est consacrée à la reconnaissance, à la célébration et à l'hommage de ces femmes et hommes qui animent cette institution. Restez à l'écoute, l'information continue. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg